Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. La ville de Montmagny informe ses citoyens que depuis hier, mercredi 18 septembre, il est interdit de procéder à l'arrosage extérieur. Jean Carbonneau nous donne plus de détails. Les faibles précipitations des dernières semaines causant une baisse des réserves en eau potable du réseau d'aqueduc Magny-Montois amènent cette obligation, la deuxième de l'été. La dernière en date remonte au 21 juin dernier. De plus, aucune prévision de pluie notable n'est prévue avant 10 jours dans le sud du Québec, selon Environnement Canada, Windy.com et Météo Média. La municipalité réitère que l'arrosage des terrains, soit pelouses, jardins, arbres, arbustes et plates-bandes, et le nettoyage des voitures sont donc à proscrire. La collaboration de Magny-Montois est demandée pour être en mesure d'assurer l'alimentation en eau potable. Le non-respect de cette mesure constitue une infraction pénale et peut être passible d'une amende. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny n'émettra par ailleurs aucun permis de feu à ciel ouvert durant cette période. Tous les permis octroyés à cet effet antérieurement sont suspendus, à l'exception de ceux détenus par les établissements de camping, jusqu'à ce que l'interdiction d'arrosage soit levée. Jean Carbonneau, C'est ma TV Information, Montmagny. Dimanche le 8 septembre dernier, c'est près de 50 fermes qui ont ouvert leurs portes pour la 20e édition à plus de 36 000 personnes à travers le Québec, venues à la rencontre des producteurs pour cette journée quelque peu spéciale. Depuis 2003, on dénombre environ 2,6 millions de personnes qui ont pris part à ce rendez-vous annuel. En Chaudière-Appalaches, approximativement 2000 visiteuses et visiteurs ont franchi le seuil de l'une des 4 fermes participantes, soit le domaine des Feux Follets de Berthier-sur-Mer, la ferme Champ-Gauche de Saint-Jacques-de-Litz, la ferme Grange et Boustify de Saint-Victor-de-Beauce et le vignoble Le Divin de Saint-Apollinaire. Les journalistes ont été conviés hier à une conférence de presse à Saint-Pamphile pour le lancement du nouveau véhicule acquis pour le transport collectif avec l'appui financier de la Caisse des Jardins du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres. Le reportage de Mario Lacombe. Le mercredi, Transport adapté l'Îlet-Sud, organisme à but non lucratif mandaté par la ville de Saint-Pamphile pour effectuer le transport adapté dans le sud de la MRC de l'Îlet depuis 2006, était fier d'annoncer l'acquisition d'un nouveau véhicule pour desservir la population. Cette acquisition marque une étape importante dans la mission qui vise à fournir des services de qualité en transport en commun, adaptés et accessibles à tous les usagers. Claudette Blanchet, présidente du transport adapté de l'Îlet-Sud, nous parle des principales sources de financement. La Caisse populaire qui nous a porté main forte et on a l'appui aussi de la ville mandataire de Saint-Pamphile. De plus, Mme Blanchet nous explique les municipalités qui ont droit au service du transport adapté de l'Îlet-Sud. Les 7 municipalités, Tourville, Saint-Perpétue, Saint-Pamphile, Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Saint-Adalbert, Saint-Omer. De son côté, la Caisse des Jardins du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres a contribué à la hauteur de 20 000 $ grâce à son fonds d'aide au développement du milieu. Le maire de la ville de Saint-Pamphile, M. Mario Leblanc, mandataire, nous donne un bref aperçu du rôle de la ville de Saint-Pamphile dans ce projet. Écoutez, c'est facile d'être mandataire quand il y a une aussi bonne équipe derrière ça. Je pense que le mérite va au conseil d'administration, à toutes les personnes qui ont travaillé au fil des années. C'est facile. C'est facile pour nous. Je sais qu'ils ont rencontré beaucoup d'obstacles au fil des années, mais ils ont tout le temps su se relever et aller de l'avant. On voit un véhicule neuf ici aujourd'hui qui va répondre aux besoins de la région, aux besoins des gens de notre région. Et aussi, je veux remercier la Caisse. C'est très long le nom de notre caisse. La Caisse du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres, de leur implication dans notre milieu. Il est important à tous les ans, dans certains, peu importe les domaines, ils sont toujours présents. On vous rappelle en terminant que les personnes desservies par le transport adapté l'Îlet-Sud des municipalités concernées, pour réserver leur transport, n'ont qu'à signaler le numéro 356-2116, le 418-356-2116. Mario Lacombe à Saint-Pamphile pour C'est ma TV Information. Au sport, Ligue de baseball senior majeur de Québec. Le 3e match de la série avait lieu mercredi soir du côté de Québec, alors que le Toiture Pro Le Mieux Pro Mutuelle Assurance de Montmagny visitait le CRSA dans la série finale de la Ligue. Les Magny-Montois se sont inclinés par la marque de 20-11.
Un match digne d'un marathon de 3h20 minutes. Tirant de l'arrière 7-0 en début de 4e manche, Montmagny explose avec 6 points et ce, malgré 2 retraits. Un grand chelem du CRSA viendra clore le débat de la partie. Prochain match, ce vendredi dès 20h, alors que Montmagny tentera de créer l'égalité dans la série au parc Marcel Desjardins. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMATV.